Kentucky, 1993. L'année où ce petit état tranquille s'est transformé en l'épicentre d'un cauchemar. Personne ne sait comment c'est arrivé. Du jour au lendemain, des hommes et des femmes ordinaires se retrouvent face à face à une apocalypse. Et c'est justement une de ces personnes que l'on va suivre durant un mois. Le survivant dont je vais vous conter l'histoire s'appelle Rodrigo Chad. De loin le chômeur le plus charismatique de tous les États-Unis. Vous l'aurez compris, je vais essayer de survivre un mois dans Project Zomboid dans le build 42. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler toutes les nouveautés qu'apporte le build 42, je vous conseille de lancer immédiatement Project Zomboid et de commencer à jouer parce que c'est incroyable. Évidemment, j'ai galéré, évidemment, j'ai eu des close calls, mais franchement, j'ai passé un très bon moment. Bref, voici la vidéo. Déjà, je commence dans une maison avec un rouleau à pâtisserie. J'ai pas beaucoup de nourriture, j'ai pas trouvé beaucoup de conserves. Bref, il faut vite que je fouille d'autres maisons. Un zombie s'introduit vite fait dans ma maison, mais j'arrive à le maîtriser assez facilement. Je tabasse quelques SDF à côté de chez moi, et j'en trouve même un qui a un petit chapeau de paille. Voilà, c'est un banger. C'est juste là, on peut s'arrêter là, la mise à jour, elle est incroyable. Juste à côté de ma maison, je trouve 2 petits moutons. C'est hyper bien, sauf que je regarde les infos sur un petit mouton, et j'ai décidé de tuer le mouton pour voir ce que ça fait. Et ben ça marche très bien, il est bel et bien mort. Voilà, hors blague, je m'y attendais pas du tout. J'ai juste appuyé sur le bouton vite fait, mais je savais pas que ça allait vraiment avoir des conséquences. Enfin bref, de toute façon, ces moutons-là, on les reverra un peu après. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur notre objectif principal, explorer la ville et se trouver un endroit où vivre. Je vous épargne les moments où j'essaye de tuer tous les zombies dans ma rue, parce que ça m'a bien pris 3 jours in-game à essayer de tous les clear. Mais j'ai trouvé un petit garage qui pourrait servir de base, en tout cas c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Je fouille un peu la maison, je trouve pas mal d'items de mécaniciens. Je fais quelques allers-retours de ma maison jusqu'à l'endroit. Et pour l'instant, je vais tout stocker dans ma maison parce que je sais toujours pas si je vais m'installer ici. En plus, gros point négatif, il n'y a aucune chambre à coucher. Donc ça voudrait dire que pendant le début de ma run, j'aurai que des courbatures au niveau du cou parce que je dors sur des lits de mauvaise qualité. Donc je me dis que c'est beaucoup trop risqué. Et en sortant du bâtiment, la maison, la base, le coup de cœur, une supérette avec garage, tout ça, elle a l'air incroyable. Toutes les portes sont verrouillées, donc je casse une fenêtre et là, alarme. Alors j'ai pas mis le son quand j'ai rec, mais on peut voir à mon personnage que j'ai stressé un petit peu. Et le lendemain, pendant que je gambadais dans la forêt tel un petit lapin, je tombe sur quelqu'un avec un casque d'équitation. Alors, il y a certains items qui te donnent de l'inconfort, comme les gilets pare-balles, les protège-genoux, et tu vas finir par être mécontent, voire dépressif. Et ça peut te mettre vraiment dans le mal si tu fais pas attention. Moi par exemple, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, ce qui m'a beaucoup pénalisé. Entre temps, vous pouvez voir ça à l'écran là maintenant, j'ai pu bien fouiller. Je pensais qu'il y avait vraiment zéro stuff. Et au final, je suis tombé sur des abris de jardin, des granges, des dingueries qui vont être excellentes, mais surtout sur le long terme. Sur le court terme, j'ai que très peu de nourriture. Et je compte revenir à cette station essence, mais j'attends que les zombies se dispersent un petit peu. Alors il y a beaucoup moins de zombies que ce que je pensais, mais en fait c'est vraiment une toute petite ville. Je fouille un peu la maison et c'est parfait. Il y a de la place mais partout. C'est un petit banger. Et en plus de ça, il y a une petite maison au-dessus. Par contre, j'ai eu quelque chose qui est vraiment pas négligeable. Une petite voiture. Voilà, il y a un petit zombie qui avait ses clés. Donc j'en ai profité de charger mon coffre de tous les trucs dans l'ancienne maison pour le déplacer vers ma base. Par contre, calamité. Je ne retrouve plus mon chapeau de paille. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, après avoir fouillé quelques maisons, je trouve enfin des vrais vêtements. Alors là, mon perso, il a vraiment une dégaine de cambrioleur. Mais on va passer. Hein, c'est... Voilà. Alors la prochaine journée se déroule uniquement moi qui regarde des recettes, qui recherche des cailloux, fait vraiment des trucs d'homme de Cro-Magnon. J'ai passé littéralement toute une journée à regarder mes recettes. Et quand tu passes une journée in-game à faire ça, tu sais que le jeu est complet. C'est-à-dire que vraiment c'est insensé. Et j'essaye de m'améliorer en niveau de couture parce que j'ai vu une armure en couture qui est incroyable. C'est une armure en cuir. Il y a également une armure, une espèce de tissu, mais de tissu de sac. Et ça va être très important pour l'histoire. À présent, mon but est très simple. Trouver un putain de sac. Il me faut un sac. Il faut que j'ai cette tenue en tissu. Le problème, c'est que couture niveau 1, ça te coûte très cher en bobines de fil. Pour faire des bobines de fil, il faut être couture niveau 1. Et merci l'artisanat du jeu, hein. Vraiment pas mal. Alors, je décide de fouiller toute ma maison pour retrouver mon chapeau de paille, car oui, je ne l'ai pas oublié. Et je trouve les clés pour ouvrir le sous-sol. Voilà, donc je fouille le sol et le sous-sol est immense.
cette maison est infinie en fait. À chaque fois, je découvre de nouvelles salles. Alors, je continue de fouiller les maisons, je trouve pas mal d'outils. Et mon inventaire se constitue de 2 pieds de biche, une batte de métal, plusieurs bouts de bois cassés, une barre en métal, un arsenal qui est certes très modeste, mais qui peut me permettre quand même de survivre un petit bout de temps. Donc, je me dis qu'il faut vraiment que je me penche sur ce côté crafting et surtout sur l'agriculture parce que j'ai faim, sa mère. On dirait pas, mais mon perso il meurt de faim depuis tout à l'heure. Je galère à trouver à manger et là je suis vraiment en train de fouiller tous les fonds de tiroir. Je refouille toutes les maisons pour trouver un sac ou éventuellement mon chapeau de paille. Mais j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il pourrait être. Alors là j'ai eu un gros souci, c'est que je n'ai pas un rec. Voilà, j'ai tout simplement oublié de rec. C'était littéralement les jours les plus importants de toute la run. Mais au sud d'Echo Creek, il y a un bâtiment, une pépinière avec que de la bouffe pour animaux, des tenues de chasseurs ultra cheaté et des sacs. Voilà, littéralement tout ce qu'il me fallait. Alors la bouffe pour animaux, ça va nous servir plus tard, mais pour tout le reste, ça va m'être très utile. Mais bref, en tout cas, je reprends la route vers le sud, dans l'espoir de trouver de la bouffe et d'autres ressources qui pourraient être très bien pour ma survie. J'arrive dans une zone blindée de zombies et je passe aussi à côté d'un scrapyard qui nous sera très utile quand on voudra XP le travail de métaux. Mais très honnêtement, il y a beaucoup trop de zombies pour que je fasse quelque chose. Après être rentré à la base, je décide de chercher de l'argile. Ce qui se passe, c'est que dans Project Zomboid, dans le build 42, il y a 3 nouveaux types de craft qu'on peut débloquer, dont la céramique, la forge et tout ce qui est verre, tout ça. Bref. Le problème, c'est que ces 3 métiers demandent principalement de l'argile, entre autres pour faire une forge. Et j'ai passé toute une journée à rechercher sur la rivière de l'argile. Malheureusement, je n'ai rien trouvé et je ne sais toujours pas actuellement comment trouver de l'argile. Après cette recherche intensive, mon personnage commence à avoir faim. Du coup, je manquais quelques bouteilles de whisky, puis je reprends la route pour aller à Irvington. Mais en allant vers Irvington, je tombe sur une maison blindée de zombies. Je sais pas pourquoi il y a autant de zombies juste ici, mais je décide de m'arrêter pour clear un peu la zone. À partir de maintenant, tout se passe si bien, et les développeurs de Project Zomboid ont décidé autrement de mon sort. Parce qu'en allant juste dans une maison, déjà mon personnage, il sentait que ça puait. Je sais pas pourquoi. Alors je me dirige vers le four pour faire cuire un peu de lapin, et je tombe sur des rats morts. Déjà ça commence mal. Voilà. Déjà là, j'aurais dû juste partir. Alors je m'assois une table pour manger mon petit lapin, et puis je m'aperçois de plus en plus qu'il y en a dans les tiroirs aussi. Donc je me disais, mais attends, mais c'est bizarre. Je regarde par terre et je vois qu'il y a aussi du caca. Je décide de tous les retirer pour éviter que ça pue. Sauf que, ça marche pas. Je sais pas pourquoi mon personnage trouve que ça pue encore. J'essaie de retirer tous les rats et il y en a vraiment partout. Je sais pas qui habitait avant de cette maison pour qu'il y ait autant de rats morts. Puis j'ouvre la dernière des portes et je trouve un rat king avec plein de rats par terre. C'est absolument dégueulasse. Alors j'ai pas mis mon micro quand je recordais la scène, mais littéralement j'étais en train de... J'ai crié quand j'ai regardé ça. C'est absolument dégueulasse. Je sais pas pourquoi les développeurs de Project Zomboid s'est dit que c'était une bonne idée de faire un Rat King. Je sais pas pourquoi. Alors de ce que j'ai compris, ça existe vraiment dans la vraie vie, mais j'ai pas envie d'expliquer parce que c'est vraiment dégueulasse. Bon, j'ai fait comme tout être humain normalement constitué. J'ai mis le feu à la maison. Voilà, tout simplement. Puis en essayant d'oublier ce qui s'est passé, je redescends vers cette fois-ci Irvington. Alors je m'arrête à une station essence et pour l'instant je me dis que c'est bon, il n'y a pas trop de zombies. Je peux survivre assez aisément. Sauf que petit à petit je commence à voir qu'il y a une grosse file indienne quand même qui se forme derrière moi. Donc je finis par revenir dans la voiture et d'avancer un peu plus loin vers Irvington. Et là je tombe sur une quantité de zombies. Le truc c'était Louisville, hein. Je n'ai jamais vu autant de zombies. Sauf qu'avec le stress, je fonce dans un truc de pompier, là je sais même pas comment ça s'appelle. J'essaye de partir le plus vite possible d'Irvington. Je repasse devant la maison que j'ai brûlée et là je me suis dit que peut-être j'ai fait une bêtise. Bon, peut-être. Et je tombe sur une troupe de zombies avec un zombie qui a un sac de fou furieux. Littéralement le sac qu'il me fallait. Je commence à essayer de les écraser. De toute façon, ma voiture, elle est déjà morte. Il n'y a pas de... Je pourrais pas la réparer, c'est beaucoup trop tard. Mais je parviens à avoir ce sac à dos qui est incroyable.
La personne qui avait sac à dos avait également des conserves sur elle. Ça, c'est un banger parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Au final, je ressors de cette expédition avec pas mal de nourriture, une voiture cassée et un traumatisme. Vu comme ça, évidemment, c'était pas une très bonne expédition, mais on ressort avec de la nourriture, donc voilà, c'est toujours voir le positif. En continuant ma route, je reroule sur des zombies et là, mon moteur est absolument détruit. J'en profite pour encore clear un peu la zone, mais c'est beaucoup trop tard. Mon moteur va pas survivre. Au final, ma voiture s'arrêtera juste avant ma maison. Donc, c'est un mal pour un bien. J'essaye de me battre de toutes mes forces avec les zombies aux alentours. J'en profite pour dormir dans ma voiture, puis je remets tout le loot que j'ai acquis dans mes coffres, jusqu'à ce que j'ai pu stocker le nécessaire. Vu que j'ai pas envie d'attaquer mes réserves, je décide de fouiller le camping à côté de chez moi pour trouver de la nourriture. Et en descendant dans la ville, je tombe sur une nouvelle voiture qui cette fois-ci marche très bien. Je fais le plein d'essence, puis je me dirige vers mon ancienne voiture pour me remplir le coffre. Et pendant que j'étais en train de changer la batterie de ma voiture, je me fais mordre. Alors, pas mordre, mais je me fais égratigner. Ce qui est assez pénalisant, mais j'arrive à me désinfecter à temps. Alors ça, c'est vraiment pas ce qu'il me fallait, surtout que je suis toujours en train de mourir de faim. À partir de maintenant, je me suis dit que si je voulais avoir de la nourriture, il faudrait que je récupère des animaux. Alors je me dirige vers la pépinière, je récupère le plus possible de nourriture pour animaux, et en me dirigeant vers les moutons, je tombe sur une remorque à bétail. C'est exactement ce qu'il me fallait si je voulais transporter, et le lendemain, en fouillant un petit cabanon, je tombe sur mon chapeau de paille. Et ben ça y est, j'ai vérifié au montage, et c'est effectivement celui que j'avais déposé. Je vais dans le champ pour récupérer les moutons, puis je les dépose dans la remorque. Je m'occupe de prendre 2 abreuvoirs, un pour la nourriture et un pour l'eau, sauf que mon personnage était mal en point de malade. Fatigué, affamé, nauséeux, dépressif, humide, soucieux et inconfortable. C'est absolument pas bon signe et ça veut dire que très prochainement, je vais devoir mettre un terme à cette survie. Je m'en rends compte, mais c'est un peu trop tard. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi j'étais tombé malade actuellement. Et puis je me rappelle que c'était peut-être à cause des rats, en fait, dans la maison. C'est très possible que ce soit à cause de ça que je suis tombé malade. Le problème, c'est que je suis nauséeux et je perds de la vie. Et généralement, quand tu perds de la vie en étant malade, c'est que tu as chopé le virus. C'est que ça y est, tu es infecté, tu es un zombie et tu vas mourir très très bientôt. Je vais au camping à côté de chez moi et je pose les abreuvoirs. Je dépose mes moutons dans le parc. En transportant les zombies, je m'essouffle comme pas possible. Je tombe très très malade et je décide que ce soir, ça sera la dernière fois que je verrai mes moutons. Maintenant que eux ont de la nourriture et de quoi boire, je peux mourir tranquille. Même si j'ai dormi, mon personnage est extrêmement mal en point et malheureusement je pense que je ne peux techniquement rien faire. J'essaie de me battre une dernière fois mais en sortant de la voiture je me fais mordre. Mon personnage a quasiment tous les effets négatifs du jeu. Je sors une dernière fois de ma voiture, j'essaie de poser un maximum de mes vêtements mais je me fais rattraper. C'est ainsi que se finit l'histoire de Rodrigo Chad. Peut-être que dans l'avenir, un autre survivant prendra la relève de Rodrigo Chad et de son objectif, prendre soin des animaux.